On dit, Dieu te rend prospère. Tout le monde dit Amen. C'est vrai ou c'est vrai? Et on dit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et il n'y a aucun chagrin. Tout le monde est content. Mais la question, comment Dieu rend prospère? Est-ce que Dieu dépose un sac d'or devant le portail de chacun? Ou bien est-ce que Dieu se lève un matin, comme j'entends les gens prier, et envoie un milliardaire? Et le milliardaire rencontre le chemin du frère ou de la sœur et dit, aujourd'hui tu deviens milliardaire. Et puis, on vire 1 milliard sur le compte de la personne. Je voudrais vous dire quelque chose, frères et sœurs, bien-aimés. Il y a quelque chose que vous devez avoir. Si vous ne l'avez pas, on peut déposer 10 milliards sur votre compte. Vous serez pauvre et vous redeviendrez pauvre. Vous allez dépenser les 10 milliards à boire du café et acheter comment vous appelez, des vins chers. Vous allez boire, manger et vous allez mourir pauvre. Vous allez même mourir obèse parce que tellement vous allez dépenser. Ce qui enrichit, frères et sœurs, c'est quelque chose que Dieu te donne. On peut appeler ça un talent. On peut appeler ça un savoir-faire. Et Dieu y ajoute sa bénédiction. Et c'est en travaillant ce talent, c'est en travaillant ce quelque chose qui se fructifie, qui grandit et qui devient quelque chose qui produit la richesse. Et lorsqu'on n'a pas compris la réalité comme cela, on est en train de chercher de l'argent et on laisse à côté l'essentiel. Ce n'est pas l'argent que Dieu donne directement. La preuve. On a demandé à Jésus de payer l'impôt. Et il a demandé la pièce. On lui a montré. Et il dit, cette effigie de qui est-il? On lui a dit de César. Il a dit, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Les monnaies sont frappées par les humains. Ce n'est pas Dieu qui a frappé les monnaies. Au commencement, il n'était pas question de monnaie. La richesse s'évaluait donc en nombre de têtes de bœufs, d'ânes, de chevaux, en nombre d'hectares cultivés. Et c'est après que pour faire des échanges, les monnaies sont arrivées. Et donc la richesse ne peut pas être évaluée à partir de la quantité d'argent que vous avez stocké, mais à partir de la compétence que vous avez acquise. Il faut que tu regardes celui qui est à côté sans t'approcher. Dis-lui quelle est ta compétence et je peux te dire si tu es pauvre ou riche. Ne vous touchez pas, mais parlez-vous. Frères et sœurs, ce n'est pas l'argent. C'est pourquoi beaucoup de personnes, notamment beaucoup d'Africains, sont en train de souffrir et se plaignent en pensant que Dieu les a oubliés. Dieu n'a oublié aucun homme. Dieu n'a donné à toute âme quelque chose. Il y a un petit quelque chose que Dieu t'a donné. Et c'est ce quelque chose que tu dois travailler. Frères et sœurs, je vais saluer un grand homme de Dieu, le frère Clément Akobé. Il est le fondateur de la communauté Marie-Mère du Divin Amour. Je l'ai entendu une fois dire qu'une dame veuve était venue le voir parce qu'elle n'avait personne et elle avait des enfants parce que son mari est mort et il fallait s'occuper des enfants. Et cette dame est venue demander à un frère chrétien
donc le frère Clément, de prier avec elle pour que Dieu lui donne le moyen de s'occuper de ses enfants. Je vous assure, frères et sœurs, le frère dit, j'ai juste dit au Seigneur, donne à cette femme les moyens d'être responsable de s'occuper de ses enfants. Quand la dame est descendue de là où on a prié pour elle, elle a trouvé une planche, une sorte de bois qu'elle a saisi. Pourquoi? Elle a été juste inspirée de commencer à vendre du poisson. Et cette planche est la planche sur laquelle elle devra découper le poisson. Et à partir de cette planche, frères et sœurs, cette femme a pu envoyer ses enfants étudier à Londres. C'est quelque chose que Dieu te donne et que tu travailles. Et c'est ce travail qui produit la richesse. La richesse qui n'est pas le fruit du travail est une malédiction. Celui qui fuit le travail est peu paresseux. Et Dieu n'aime pas la paresse. D'ailleurs, la doctrine catholique dit que la paresse est un péché capital. Frères et sœurs, notre ennemi en Afrique, c'est la paresse. C'est le refus du travail. C'est le refus de la compétence. Dieu a donné à chacun au moins un talent. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a donné au moins un talent. Je veux que tu saisisses cette parole aujourd'hui en disant, Dieu m'a donné au moins un talent. Tu dois te toucher pour dire, Antoine, Dieu t'a donné au moins un talent. Ah, il faut que tu te touches, que tu te dises la vérité. Tu as reçu au moins un talent. C'est pourquoi tu dois te débarrasser du manteau de la mendicité. La fraternité ne signifie pas qu'il y a des gens qui sont mendiants et d'autres sont travailleurs. La fraternité signifie nous allons travailler ensemble. Nous mettons en commun nos biens. Nous partageons en fonction des besoins de chacun. Jamais la fraternité ne peut signifier que quelqu'un donne et refuse de travailler pour venir partager le repas avec les autres. Il faut qu'on change. La bénédiction frappe à notre porte ce midi. Vous savez, dans l'évangile de Matthieu chapitre 25, il y a le jugement dernier. Et puis il y a la parabole des talents. Et les trois personnes dont il s'agit dans cette parabole, chacun a reçu au moins un talent. Celui qui a reçu un talent, qui est allé enterrer, le maître lui a dit, serviteur mauvais et paresseux. Et il a été jeté là où il y a les pleurs et les grincements dedans. Ce que je veux t'enseigner aujourd'hui, frère, c'est que tu dois te débarrasser du manteau de Bartimée. Il faut que Dieu ouvre tes yeux pour que tu remarques ce que Dieu t'a donné. Et quand Dieu veut te donner quelque chose, ce n'est pas quelque chose qu'on voit de manière extraordinaire au départ. C'est quelque chose qui paraît très simple, très négligeable. Et en travaillant sur quelque chose, tu le rends tellement beau, tellement grand, que tout le monde se demande, est-ce que c'est cette petite chose de départ qui est devenue si grande? Pourquoi es-tu pressé de devenir riche? Pourquoi tu es pressé de devenir riche? Pourquoi tu ne veux pas jeter le manteau de Bartimée, frères et sœurs? Quand Jésus a demandé qu'on appelle Bartimée, la Bible dit que Bartimée s'est débarrassé du manteau de mendiant qu'il portait. Et il a pu aller chez Jésus. Le manteau de mendiant, c'est le manteau que beaucoup d'Africains portent.
Beaucoup d'Africains disent, je n'ai personne pour m'aider. Ils sont comme cet homme impotent qui était couché au bord de la piscine. Jésus lui dit, mon frère, est-ce que tu veux guérir? Il dit, je n'ai personne pour me pousser. Mauvaise réponse. Est-ce que tu veux guérir? Oui. On n'a pas demandé, est-ce que quelqu'un a refusé de te pousser ou pas? Est-ce que tu veux guérir? Il veut dire, on dirait que cet homme était un Africain. Il veut dire, personne ne m'a aidé. J'ai entendu beaucoup de frères qui pleurent, qui disent, je souffre, et les frères ne m'aident pas, personne ne m'aide, personne ne me vient au secours. Jésus te demande simplement, veux-tu guérir? Veux-tu sortir de la pauvreté? Oh, j'aime Jésus. Une seule parole, il dit, lève-toi, prends ton grabat et marche. Et le monsieur s'est levé et il a compris que ce n'est pas une question de quelqu'un qui vient pour aider. Bartimée, s'il n'avait pas jeté le manteau, il ne pouvait pas aller à Jésus. C'est pourquoi nous aussi, pour aller à Jésus, il nous faut jeter le manteau de mendicité. Évitons de jouer les pauvres, de faire semblant d'être pauvres, pour attirer la pitié des autres. Parce que nous avons de la valeur. Dieu nous a équipés de quelque chose capable de nous rendre riches. Mais il faut que nous puissions travailler. Si tu refuses de travailler, tu as enfoui le talent sous le sol et tu vas commencer à dire frère, le frère va t'aider aujourd'hui. Le frère va t'aider demain. Après demain, il va dire vraiment c'est difficile pour moi aussi. Et tu vas dire, ils ne veulent plus aider les gens. Dans ce groupe-là, ils n'aident pas les gens. Ils n'aiment pas les pauvres. Dis plutôt, ils n'aiment pas les paresseux. Comme ça, tu seras dans la vérité. Je vais te dire aujourd'hui que le royaume des cieux, écoutez ce que dit Jésus dans l'évangile de Jésus selon saint Matthieu, chapitre 13, à partir du verset 31. Mais Jésus dit que le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est bien la plus petite de toutes les graines, mais quand il a poussé, c'est la plus grande des plantes potagères. Le royaume des cieux, justement, c'est cette grâce, c'est ce talent que Dieu t'a donné. Et si tu l'entretiens, si tu le travailles, va devenir une plante et la plus grande de toutes les plantes. Frères et sœurs, tout le monde a quelque chose ce soir. Tout le monde en a. Tu en as, j'en ai. La voisine en a. Et pourquoi ne nous mettons pas au travail? Or, nous n'aimons pas le travail bien fait. Nous refusons d'être excellents. Et ce qui nous motive, j'entends souvent, nos frères syndicalistes disent plutôt, ils ne sont pas motivés. S'il vous plaît, si c'est l'argent qui motive le travail que tu fais, tu ne seras jamais riche. Les vrais riches ne travaillent pas pour l'argent. Ils travaillent parce que ce que Dieu leur a donné, ils ont la joie de le transformer, de le faire, de le rendre, de le donner. Et leur bonheur réside dans le fait que quand les gens bénéficient des services qu'ils rendent, ils sont heureux. Si tu es à ce niveau, tu seras riche. Si tu as compris ça, simplement, commence à vendre du pain. Mais sois heureux de voir que ceux qui achètent ton pain et qui mangent sont heureux de manger ton pain. Recherche leur bonheur. Demande-toi, s'ils mangent mon pain, est-ce qu'ils sont heureux?
ne te demande pas, est-ce qu'il m'apporte l'argent qu'elle mange mon pain? Si tu réponds à la question, est-ce qu'ils sont heureux en mangeant mon pain? Tu réponds pas oui, je te le garantis, tu seras riche. C'est pourquoi, frères et sœurs, vous voyez, si vous trichez en laissant le chemin de Dieu et vous devenez riche, votre richesse ne dure pas dans le temps. Ou bien de votre vivant, tout est parti, ou bien devant votre cercueil, tout va s'envoler. Le laboureur et ses enfants. Un riche laboureur sentant venir sa mort, puis venir ses enfants et leur parler sans témoin. Gardez-vous de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit. Fouillez, bêchez, ne laissez nulle place où la main ne passe et ne passe. Le père est mort. Les fils vont au champ. Ils travaillent. Et puis la fin, le père leur montra que le travail est un trésor. Je vais prier pour quelqu'un ce midi qui va décider de travailler sans relâche, en ne regardant pas ce que ça lui apporte, mais en regardant la joie qui remplit ceux qui bénéficient du travail qu'il fait. Si tu veux vendre la bouillie, vérifie si ceux qui boivent ta bouillie sont en bonne santé en buvant ta bouillie. Vérifie s'ils sont contents, s'ils ont envie de revenir boire. Parce que quand ils auront envie de revenir boire, ils reviendront acheter. Ils inviteront des gens pour acheter. Les gens qui boivent et qui sont heureux inviteront d'autres personnes. Et de bouche à oreille, bientôt, tu n'auras plus de main pour prendre l'argent. C'est le chemin royal. C'est pourquoi les autres disent que le client est roi. Ce qu'ils disent, ceux qui bénéficient de ton service, c'est eux tes juges. S'ils sont mécontents, tu vas dire que je n'ai plus de clients. Même 1000 Jéricho ne pourra pas faire revenir les clients si ton produit n'est pas bon. Mais si, au nom de celui qui fait tomber le mur de Jéricho, le Dieu que Jésus-Christ a révélé, tu rends des services de qualité, tu n'auras pas besoin de faire des Ave Maria avant que les clients ne remplissent ton étalage. Tu pourras désormais faire tes Ave Maria pour aller au ciel. Alléluia. C'est pourquoi je vais vous dire, voyez, moi je regarde Gohou quand je suis stressé, fatigué pour me détendre. Je ris toujours. Je ris toujours et j'aime aller regarder. Quand je vois Gohou, je dis bon, ça doit faire rire. Mais un monsieur qui est né handicapé, Dieu lui a juste donné l'art de faire rire. Mais regardez comment l'art de faire rire a élevé un homme à ce niveau qui est reconnu au plan mondial, s'il vous plaît. Juste l'art de faire rire. Mais vous pensez qu'il y est arrivé sans avoir travaillé? Il a commencé au collège et il a travaillé. Il a atteint le niveau national, le niveau africain et le niveau mondial. Il a donc travaillé. J'ai une question pour vos frères et sœurs. Pourquoi Dieu n'a pas donné l'or à fleur de peau? C'est-à-dire, les pays où il y a de l'or, il paraît que le Bénin a de l'or à Lumbu. Je ne sais pas. C'est ce qu'on nous a enseigné en géographie. Mais nous sommes pauvres toujours. Mais quand vous dites qu'un sol a de l'or, pour avoir 1 gramme d'or, il faut sérieusement travailler. Il faut creuser la terre, il faut trier, il faut prendre, il faut aller brûler l'or là pour qu'il soit lumineux pour que vous puissiez vendre. Pour
Pourquoi Dieu ne fait pas tomber directement les grains de maïs, les grains d'haricots, d'arachide, et il faut labourer, semer, et ça va grandir avant qu'on aille récolter. Ça veut dire que Dieu a institué le travail comme chemin de sainteté. Ce qui fait que le paresseux ne sera jamais saint. Il n'y aura pas de mendiant saint. Ah, vous n'avez pas entendu ça là. Je dis, il n'y aura pas de mendiant saint. Je veux que tu répètes à quelqu'un. Dis-lui, il n'y aura pas de mendiant saint. Et nos pays africains, quand ils rencontrent les Blancs, ils n'ont de cesse que de dire oui, oui, oui. À cause de l'esclavage, l'Afrique a été meurtrie. Et c'est pourquoi nous sommes pauvres. Aidez-nous. Vous voyez? C'est une position grave. Et vous voyez, Dieu dit, un monsieur qui avait juste un talent qui refusait de travailler là, il dit prenez-lui et donnez à celui qui en a 10. Car à celui qui a, on en donnera davantage. Et celui qui n'a pas, on lui prendra le peu qu'il a pour qu'il n'ait rien du tout. Et le mendiant dit, je n'ai rien, il faut m'aider, c'est grave. Je veux que nous changions de mentalité. Moi, j'ai grandi avec les Nagos dans le plateau. Et j'ai vu ce qu'on appelle la vie communautaire. Ce n'était pas des chrétiens, c'est des païens. Mais ils avaient un style de vie communautaire. Ils vont se lever ensemble, chacun a des hectares. Et ils disent aujourd'hui, on va chez toi. Et ils vont labourer tout un champ et semer. Demain, on est chez l'autre. Après-demain, on est chez l'autre. Et en quelques jours, on a parcouru tous les champs. Et ils se défient en termes d'hectares emblavés. Et après, au moment de la récolte, ils s'asseyent et ils mangent ensemble. Alléluia. Et c'est pourquoi je vous dis, la vie communautaire, je vais travailler, tu vas travailler, il va travailler, nous allons travailler. Et après, nous allons manger ensemble. Parce que chacun apportera ce qu'il a gagné à son travail. C'est ce que Dieu a réalisé pour nous. Et je veux qu'en ce temps de reprise, chacun de nous puisse saisir cette réalité. Parce qu'il y a une saison de bénédiction qui est là. Quand on dit tout ce que tu touches réussit, c'est qu'il faut toucher quelque chose. Si la femme du prophète qui avait des dettes, elle n'était pas allée transvaser l'huile dans les bidons vides, elle n'aurait jamais remboursé. Et tant qu'il y avait de bidons vides, il y avait de l'huile pour remplir ces bidons. Tant que ta main n'a rien touché, la bénédiction ne peut rien transformer dans ta vie. Il faut alors que ta main touche quelque chose. Et quand ta main touche, il faut que ta main touche bien. Et bien fait. Un travail de qualité, un travail opiniâtre, comme on le dit, doit venir à bout justement de la paresse et de la mendicité. Je souhaite, parce que nous allons vers la fin de l'année, qu'en 2021, qu'une croix rouge soit mise sur la mendicité. Que tu n'aies pas besoin d'aller négocier, tu n'as pas besoin d'aller supplier les gens pour vivre, mais que par ce que tu sais faire, ce que tu sais donner, la grâce que Dieu t'a donnée, ta vie puisse être largement bénie. Que la bénédiction de Dieu se transforme encore en bénédiction, se multiplie sur ta vie. Ainsi, nous nous relèverons et nous relèverons ce pays, nous relèverons ce continent, car c'est là notre mission. Dans le livre des Juges, chapitre 6, l'ange a dit à Gédéon disait, mon clan est le clan le plus petit, et dans ce clan petit, je suis le plus jeune. Comment Dieu peut-il venir me chercher
Et pourtant, c'est à lui que l'ange a dit, va avec la force de Dieu qui est en toi et tu libéreras Israël de la main de Madian. Avec ce que Dieu t'a donné, tu es capable de partir pour que le Bénin soit libéré de la pauvreté. Alléluia. Que l'Afrique soit libérée de la mendicité et que la gloire de Dieu, l'homme devant l'homme debout, puisse se manifester sur cette terre afin que tout homme confesse que notre Dieu est vraiment Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je suis heureux de nous retrouver, frères et sœurs. Nous allons prier, mais nous allons travailler. Je veux savoir qui sont ceux qui sont d'accord avec moi. Non. Vérifiez s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord à côté de vous. Je vais leur donner rendez-vous pour les convaincre qu'il n'y a pas un autre chemin. Le chemin, c'est le travail bien fait, c'est le travail assidu. N'allez plus prier pour demander à manger. Dieu vous a déjà donné. Allez travailler ce que Dieu vous a donné et votre vie va changer. Je veux que nous puissions prier. On va prendre un chant d'adoration. Et nous allons chanter. Nous allons d'abord chanter. C'est ce que Dieu a mis en moi. Ce qui rend riche, c'est ce que Dieu a mis en moi. La grandeur d'un homme ne dépend pas de ce qu'il a. De ce qu'il a en main aujourd'hui. La grandeur d'un homme ne dépend pas du bien matériel qu'il a aujourd'hui. Mais la grandeur d'un homme dépend de ce que Dieu a mis en lui. La grandeur d'un homme ne dépend pas de ce qu'il a en main aujourd'hui. La grandeur de l'homme ne dépend pas de beaucoup d'argent qu'il a aujourd'hui. Mais la grandeur de l'homme dépend de ce que Dieu a mis en lui. On peut me donner l'argent, celui qui produit l'argent. On peut me ramasser, celui qui est là. On peut me critiquer, celui qui brille. On peut me ramasser, celui qui est là. Si Dieu t'enlève quelque chose de grand, ce qui te donnera sera plus grand. S'il t'enlève quelque chose de précieux, ce qui te donnera sera plus précieux. S'il t'enlève quelque chose de grand, ce qui te donnera sera plus grand. Celui qui produit l'argent, on peut me ramasser. Celui qui est là, on peut me critiquer. Celui qui brille, on peut me ramasser. Celui qui est là, quand tu n'es pas là.
est en moi. Parce qu'il m'a équipé, il m'a donné un talent. Je ne suis donc pas né au hasard. Je ne suis pas n'importe qui, je suis l'enfant de Dieu. Mais que voici, pouvoir mes besoins n'existe pas. Et c'est pas n'était que ta mère. Oh frères et sœurs, il est possible pour nous de transformer ce pays en travaillant dur, mais en regardant le Christ, notre Seigneur, et en recevant la bénédiction de lui. Vous verrez que nos vies vont être transfigurées. Nous allons sortir du besoin. Et nous allons être capables d'aider l'Église à se construire, d'aider les pauvres à se relever. Frères et sœurs, ne décrétons jamais que nous sommes pauvres. Celui qui va être pauvre, c'est Dieu qui le décide. Toi, tu ne peux pas décréter que tu es pauvre et que tu as besoin d'aide. Tu dois décréter que tu es un travailleur réussi. Je veux que tu me dises ça. Et on va prier 2 minutes de silence, s'il vous plaît. Que chacun examine son cœur et qu'il prenne une décision ce midi. C'est à partir de cette décision, je vais demander à la bénédiction de Dieu de descendre pour faire grandir ce qui est en toi, afin que la croissance que tu veux se déploie au nom de Dieu. Tu peux ouvrir tes mains. Tu vas ouvrir tes mains. Ouvre tes mains. Comme Dieu ouvre ses mains pour nous rassasier. Tu ouvres tes mains, nous voici rassasiés. Pendant que tu écoutes ce chant, Dieu ouvre ses mains. Vous savez, Jésus dit, le Père est à l'œuvre et moi aussi je suis à l'œuvre. Tes mains seront à l'œuvre. Et c'est l'œuvre que Dieu bénit. Baba Shiri Koro Baba Baba Kiri Shiri Koro Baba Baba Kiri Shiri Koro Baba Baba. Si ouvre ta main, nous voici rassasiés, Seigneur. Tu ouvres ta main, nous voici rassasiés.
rassasies chacun de nous. Tu ouvres tes mains. Tu ouvres tes mains, Seigneur, et nous sommes rassasiés. Ouvre tes mains, ouvre ceux qui ont faim, ceux qui ont besoin de toi, nous sommes rassasiés. Oh Seigneur, nous te bénissons. Voici, j'aime ce temps que nous vivons. Maintenant, vous avez ouvert les mains, levez votre main. Et je vais prier. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Parce que tu es notre Dieu, tu es notre roi. Tu es Dieu et Père de tous. Et tu as donné à chacun au moins un talent. Au moins un talent à partir duquel il doit travailler, fructifier et vivre décemment pour glorifier ton nom. Père, que les talents enfouis maintenant soient libérés de leurs lieux de cachette et mis à jour afin que nous devenions des hommes qui transforment le monde de notre temps. Que nous puissions nous inscrire dans l'histoire afin de réécrire l'histoire selon le cœur de Dieu. Envoie alors, Seigneur, ton esprit pour réveiller tous ceux qui sont morts dans ce domaine, tous ceux qui sommeillent, pour qu'ils puissent se réveiller et retrouver le talent et se mettre résolument au travail pour la transformation de la vie et de ce pays. Père, envoie ton esprit. Envoie ton esprit. Oh rakamba kote kite kaba. Rimba la matana kaba kontara baka shantara baba. Rimba baba baba. Tu sais pendant ce temps, je peux te dire, est-ce que ce que je fais est suffisant? Ou même, je ne sais pas ce que je vais faire. Dieu va te dire ce que tu vas faire maintenant pour que tu puisses être utile. Envoie ton esprit. L'esprit. Envoie ton esprit, et tout sera créé. Renouvelle la face de ce pays. Renouvelle la face de nos vies. Que le Seigneur vous bénisse. Le mardi prochain, nous prendrons un cas pratique dans la Bible. Et nous allons étudier ce cas en 20 minutes et nous allons avoir du temps pour prier. Sachez que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes des enfants de Dieu. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Qu'il vous révèle vos talents respectifs afin que vous puissiez porter du fruit pour la gloire de Jésus. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu vous bénisse.